France Info, édition spéciale. Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Député européen, membre d'Europe Écologie Les Verts, je le disais. Quelle réaction ce matin au lendemain de cette nouvelle attaque très meurtrière à Nice? De nouveau la sidération. Oui, on est horrifié parce qu'on a l'impression qu'on a ces images quasiment tous les jours maintenant, de ces attentats, de ces massacres. On est là hébété la nuit à regarder des images en boucle, à écouter sur vos chaînes les témoignages. On se dit à la fois on prend ça tous les jours dans la gueule et puis on pense aux victimes, on pense aux familles, surtout qu'on y pense d'autant plus qu'au fond on se sent presque là-bas. Moi, j'habite dans un quartier à Paris qui a été attaqué en novembre. Moi, j'avais mes enfants dehors. Enfin, je veux dire, on se projette dans ces familles. Tout le On monde se est voit avec concerné. ses enfants là subir un truc totalement dingue qu'on le voit. Je veux dire. Il faut évidemment travailler à trouver les moyens d'arrêter Oui. dans les jours qui viennent ce type d'attentat, travailler structurellement sur les raisons qui causent ça, mais un type qui prend un camion et qui fait un massacre, on se dit mais comment on va arriver à empêcher, c'est dingue. Au-delà justement de ce choc, de cette émotion ce matin que tout le monde partage évidemment, est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que vous vous attendiez à de nouveaux attentats sur le territoire national? On... On a toujours envie que ça n'arrive pas. Maintenant, on voit, je le disais, on voit tous les jours, là, un attentat à Istanbul et les massacres qu'il y a à Bagdad, en Europe, évidemment, aux États-Unis. On a l'impression qu'il y a aujourd'hui, dans nos sociétés, un tel niveau au fond, de frustration que ça génère des barbares absolus qui, aujourd'hui, sont prêts à se lever le matin, à se dire, aujourd'hui, je prends un camion et je massacre des gens. Donc c'est vrai que là, on voit bien qu'on est percuté dans notre façon de vivre. On voit bien qu'il suffit qu'il y ait 10 personnes pour se faire potentiellement massacrer par un dingue qui a quasiment aucun moyen. Au fond, c'est pas une grosse Un individu organisation, isolé. un individu isolé. Et donc on se dit, voilà, il va falloir à la fois trouver des réponses humaines à ces questions-là, notamment en termes de services de renseignement, de suivi, d'accompagnement. Et puis, des réponses structurelles, je veux dire, au niveau européen, à l'échelle des services, à l'échelle, il y a un rapport Urvoas sur la question des prisons, sur tout ça. On voit bien que si on ne traite pas structurellement les maux de notre société, on aura de plus en plus de barbares. Mais justement, selon vous, malgré janvier 2015, malgré novembre 2015, est-ce qu'on a vraiment pris conscience en France de cette menace permanente au plus haut niveau? Écoutez, je le crois, je n'imagine pas une seconde qu'il n'y ait pas un policier, un procureur, un ministre, un responsable d'administration qui, depuis 1 an et demi, ne fait pas le maximum pour essayer de compenser toutes les failles qu'il y a dans nos dispositifs. C'est vrai que ce soit les attentats en Belgique, en France, maintenant on a des rapports qui nous disent où sont les failles dans notre dispositif de renseignement, le manque de coordination, que ce soit entre les différents services de police, les différents services de renseignement, à l'échelle française comme à l'échelle européenne, que ce soit tous les dysfonctionnements dans notre système carcéral. Donc on voit bien que là, il y a... Alors est-ce que ça va assez vite dans la réorganisation de ces services ? J'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que là, chaque personne qui a en charge un petit bout de notre sécurité, à mon avis, aujourd'hui, il est plein temps, 24/24, 7 jours sur 7. Il est aujourd'hui probablement à moitié cramé, parce que ça fait 1 an et demi qu'on lui demande l'impossible, et qu'il va falloir, encore une fois, remettre des ressources humaines. Je veux dire, là, ce type-là, on va voir ce qui est son parcours et tout ça. Est-ce qu'on pouvait l'identifier, est-ce qu'on pouvait ou pas du tout? Mais c'est vrai qu'on a toute une série de personnes qui aujourd'hui sont sur des fichiers qui sont potentiellement dangereuses et on n'a personne pour les suivre, les enquêter. Justement, vous parliez des failles du renseignement. Les élus locaux, Christian Estrosi notamment, qu'on a déjà entendu il y a quelques minutes sur France Info, posent déjà des questions ce matin. C'est le cas aussi de Georges Fenech, qui a présidé la commission d'enquête parlementaire sur les attentats. Il estime, lui, que cette commission n'a pas été entendue. Ce qui est important, c'est de savoir comment réorganiser notre renseignement pour qu'il soit plus efficace. Nous avons fait des propositions. C'est de savoir qu'est-ce que nous allons faire de ces 13 et quelques mille individus qui sont actuellement fichés et en capacité d'agir, plus les 2000 qui sont actuellement en Syrie et qui vont tôt ou tard revenir en France.
Qu'est-ce que l'on fait? Nous avons fait des propositions pour qu'il puisse y avoir des rétentions administratives, des assignations à résidence. On ne nous entend pas. Nous avons plaidé pour qu'il y ait une agence nationale qui coordonne tout le renseignement. Aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de partage de l'information. C'est ce qu'ont fait les États-Unis après le 11 septembre. Monsieur Cazeneuve, qui nous a reçus pour un petit déjeuner cette semaine, nous a dit « c'est pas moi qui ferai cette réforme, ce sera mon successeur ». Donc moi, je veux bien. La représentation nationale a fait son travail, il faut que le gouvernement fasse le sien. Vous entendez là, Yannick Jadot, la pression déjà mise ce matin sur le gouvernement. Quelle réponse maintenant? Une réponse encore plus dure? On a l'impression que tout a été fait, en tout cas que les niveaux, les forces de l'ordre sont poussées à leur niveau maximal, elles sont extrêmement sollicitées depuis des mois. On a un peu de mal à savoir ce qui peut encore être fait aujourd'hui. Je crois qu'il y a je ne sais pas s'il faut être plus dur, bien sûr, il faut s'organiser pour se mettre en capacité d'empêcher ce type d'attentat. Il faut surtout être plus efficace. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'état d'épuisement des forces de police, de l'état de sous-effectif incroyable dans les forces de justice, chez les procureurs, tout ça, est-ce qu'on est en capacité de mener la grande réforme des services de renseignement? Mais ce sont des réformes qui prennent du temps. Mais voilà, Les, je veux dire, les terroristes après, n'attendent pas. vous vous souvenez, quand on était sur l'histoire de la prise d'otage sur l'hypercachère, y compris tous les médias disaient ah bah c'est super, la BERI, le RAID travaillent ensemble et tout ça, c'était quasiment jamais arrivé. Enfin, on a l'impression d'être dans un système totalement hallucinant où on a l'impression d'être dans la guerre des polices où chacun travaille un peu avec ses méthodes dans son coin. Qu'il faille un seul corps d'intervention, qu'il faille recruter de nouveau, encore une fois, dans la justice, dans les prisons, sur le terrain, qu'il faille remettre dans la police, dans la rue. C'est évident. Je veux dire, Nice, qui se voulait un exemple de la vidéosurveillance et au fond où on remplace les hommes par des systèmes informatiques, par des machines, ça ne marche pas non plus. Il faut de la présence humaine. Il faut de la présence humaine. Yannick Jadot, on vous retrouve dans quelques secondes, juste après le rappel de l'essentiel. Le rappel des titres ce matin, il est 7h54. Et c'est avec vous, Mathilde Munoz. La France, de nouveau meurtrie par une attaque terroriste. C'est François Hollande qui a le premier utilisé ce qualificatif. Le président parle de tragédie, de monstruosité. Un homme au volant d'un camion a foncé dans la foule hier soir à Nice. C'était juste après le feu d'artifice du 14 juillet. La promenade des Anglais était noire de monde. Il y avait beaucoup d'enfants. Le bilan est extrêmement lourd. 84 morts, des dizaines de blessés, dont 18 en urgence absolue. Le conducteur du camion a pu rouler pendant 2 km avant d'être abattu par les forces de l'ordre. Pas de revendication, mais les enquêteurs ont une identité grâce à un document retrouvé dans le véhicule. Le suspect était connu des services de police pour des faits de délinquance, mais inconnu des services de renseignement ou de l'antiterrorisme. François Hollande a présidé cette nuit une cellule de crise au ministère de l'Intérieur. Ce matin, il a convoqué un conseil de défense. Il s'envolera ensuite pour Nice. Le chef de l'État a déjà annoncé plusieurs mesures, et notamment la prolongation de l'état d'urgence qui devait normalement s'arrêter le 26 juillet. Il va durer 3 mois de plus. Le projet de loi sera soumis au Parlement la semaine prochaine. France Info, édition spéciale. Le député européen écologiste Yannick Jadot, toujours invité de France Info en studio. Mathilde Munoz évoquait cette prolongation de l'état d'urgence pour 3 mois supplémentaires annoncée cette nuit par François Hollande. Est-ce qu'il pouvait en être autrement ce matin ? Je crois que politiquement, il ne pouvait pas en être autrement. En même temps, tous ceux qui travaillent à évaluer les résultats de l'état d'urgence ne sont pas particulièrement, si vous voulez, obsédés par l'idée que c'est l'état d'urgence qui va résoudre nos problèmes. Je veux dire, il y a plein de pays qui subissent ce terrorisme et qui n'ont pas fait recours à de telles pratiques. Au fond, et aujourd'hui, il est assez efficace, y compris, on est en état d'urgence et l'attentat a eu lieu. Donc on voit bien que c'est pas forcément l'outil le plus... Moi, ce qui m'intéresse davantage dans les annonces, c'est effectivement l'appel aux réservistes. Parce que, comme le disait le représentant du syndicat de police tout à l'heure chez vous, mettre des petits jeunes à peine formés dans la rue pour potentiellement faire face à ce type d'événement, autant appeler des réservistes. Donc il faut, encore une fois, faut plus de monde, faut plus de femmes et d'hommes pour organiser notre sécurité. Et quand j'entends un certain nombre de responsables politiques qui ont été déjà dans des fonctions ministérielles, le précédent gouvernement qui a supprimé 15 000 postes de police et tout ça. On ne peut pas aujourd'hui dire il faut plus de police,
plus de justice, dire c'est extraordinaire ce que fait la sécurité civile, ce que font les services des hôpitaux et tout ça, et en permanence avoir en perspective de programme de réduire de 200 000, 300 000, 1 million le poste de fonctionnaire. Ce qui est sûr pas ce matin, possible. c'est qu'il n'y a pas d'unité nationale. Contrairement à ce qu'on a vu l'année dernière, les critiques fusent déjà. Et pourtant, il en faut. Moi, je suis convaincu que tout le monde, aujourd'hui, est à bloc pour essayer d'empêcher ces attentats. On a des forces de police qui sont épuisées. Je suis convaincu que Cazeneuve, il n'endort pas la nuit de ces histoires-là. Donc, je veux dire, encore une fois, il y a probablement des réformes structurelles à engager. Le fait que les informations circulent mal entre les différents services de renseignement, avec la police, avec la justice, au niveau européen, ce sont des failles extraordinaires. Mais l'enjeu, c'est pas des nouvelles lois. L'enjeu, c'est pas des nouvelles lois, c'est qu'on ait des responsables politiques qui disent on connaît les failles. Le rapport de l'Assemblée on pointe un certain nombre. On connaît les failles. Donc, plutôt que d'être dans les effets d'annonce de nouvelles lois, de machin, essayons d'être efficaces avec les lois qu'on a, parce qu'au fond, elles sont suffisamment répressive. Le problème, c'est que, encore une fois, on perd beaucoup en efficacité. Vous parliez de l'Europe. L'Europe, encore ce matin, se retrouve complètement démunie. Est-ce que ce n'est pas justement à l'Europe de réagir ensemble, de construire notamment une vraie Europe du renseignement où l'on puisse échanger les informations entre pays frontaliers ? J'en rêve quand on dit à quel point sur des menaces comme le terrorisme, il faut plus d'Europe. Mais évidemment, c'est évident. On a vu toutes les défaillances extraordinaires entre la France et la Belgique. Sur Abdeslam, on a vu à quel point, au fond, très peu de services de renseignement nationaux échangent entre eux des informations sérieuses. Parce qu'au fond, ils ont une sorte de culture nationale qui dit oh là là mais je peux pas partager mes contacts, mes machins, tout ça. On a vu à quel point au fond tous les dispositifs européens qui existent sont très peu utilisés par les États. Donc là-dessus, comme sur bien d'autres sujets, il faut plus d'Europe parce que au fond ces types ils vont acheter des armes dans le pays d'à côté, ils circulent en bagnole. Et que si on n'arrive pas à moi, je suis plutôt partisan d'une agence européenne du renseignement, je veux dire un type de sorte de FBI à l'échelle européenne, pour qu'on ait les moyens, quand un type est dans un pays européen comme dans un autre, on peut le suivre de la même façon. Pourtant, quand on veut mettre en place quelque chose comme le PNR, par exemple, le fichier des passagers européens, c'est très critiqué par le Parlement. C'est critiqué par le Parlement parce qu'au fond, ce qu'on a dit, c'est que mettre des milliards aujourd'hui dans un système, dans des gros ordinateurs, qui sont censés surveiller tout le monde et trouver l'épingle dans la botte de foin, alors qu'au fond, on a besoin de personnes, on a besoin de budget pour surveiller ceux qui sont déjà identifiés. C'est ça qu'on a dit sur le PNR. Arrêtons d'avoir le fantasme des grosses machines qui, en surveillant tout le monde, vont pouvoir trouver un moment un terroriste. Les terroristes, ils sont déjà la plupart fichés. C'est eux qu'on ne surveille pas. C'est eux où la coopération européenne est défaillante. Donc le PNR est encore une fois une sorte d'illusion, comme tous ces appels à de nouvelles lois, pour, au fond, masquer les défaillances qui existent déjà. Merci beaucoup Yannick Jadot, député européen, membre d'Europe Écologie Les Verts et invité politique de France Info ce matin. Merci.